Bonjour à tous, nous allons faire un monochrome avec deux couleurs, donc un ocre. Ici, vous voyez l'ocre. Et après, un terre de sienne brûlé. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai pris un pinceau réservoir, parce que comme ça porte bien son nom, ça veut dire qu'ici, il va y avoir de l'eau qu'on va trouver dedans. Donc là, je mouille mon pinceau, bien sûr, préparez vos pots. Donc, je mouille mon support. Donc là, on va faire avec deux couleurs, un peu comme un paysage. Donc là, l'exercice, c'est vous montrer comment on fait dans l'humide. Donc là, on va mouiller la surface. On regarde bien là, si ça brille, ça veut dire que c'est bon. Si ça brille pas là, c'est qu'il faut rajouter de l'eau. Donc vous voyez, ici, on voit que ça brille pas, donc il faut rajouter de l'eau au niveau du support. Donc là, on mouille. Comme ça, ça va s'imprégner dans le papier. Et on va pouvoir, après, pendant l'exercice, qu'en fait, comme l'eau mémorise au niveau de la mémoire dans le papier, du coup, ça va faire des effets. Donc je vais commencer par la couleur ocre qui va être diluée avec de l'eau pour faire un petit fond. Voyez. Et là, si je veux la faire un peu plus claire, bien sûr, je rajoute de l'eau. Hein, voyez. Bon, vous voyez, avec l'eau, le fait de mettre de l'eau, ça diffuse tout de suite, ça glisse sur le support. Hein. Donc j'ai pris, il faut prendre, n'oubliez pas de prendre un papier de 300 grammes, c'est obligatoire pour avoir, pour qu'au niveau de l'absorption de l'eau, et de toute façon minimum, c'est ce qui est recommandé à l'aquarelle. Ouais. Donc là on peut, donc ça va faire un monochrome chaud, donc c'est des couleurs chaudes, hein. Ocre jaune et terre de sienne brûlée. Donc là ça peut être le sol. Ensuite je vais prendre la terre d'ombre brûlée, terre de sienne. Donc, et là on va déposer, vous voyez, ça va faire hop. Par contre je vais changer de pinceau, je vais prendre plus un pinceau qui n'a pas un réservoir. Enfin là comme vous voyez souvent dans les autres vidéos, pour positionner. Vous voyez. Et là on va s'amuser à faire comme si on faisait des arbres. Donc bien sûr, ce qui est intéressant dans l'humidité, c'est le lâcher prise. Donc on ne peut pas contrôler les éléments, donc il faut avoir une certaine souplesse, une certaine flexibilité dans ce qui arrive, de l'accueillir, de l'accepter. Donc là, je reprends un peu de terre de sienne et de terre d'ombre brûlée. Oui, et je veux positionner pour foncer. Voilà, on peut faire comme si c'était un peu en forêt. Et là, en tenant un peu son pinceau, vous voyez. Donc là, après, on peut faire des petites tiges si on veut. Donc on s'amuse au niveau du décor. Bon là, j'ai un peu dans la... J'ai rien après, enfin, j'ai laissé dans la spontanéité de ce qui va venir sur le support. Donc là, par contre, on peut reprendre du terre de sienne plus de l'ocre, je veux dire un peu plus comme ça, qu'on peut rajouter dedans. C'est ça, vous voyez, on sent que le chaud arrive, la chaleur. On peut en faire comme si c'était une forêt. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'ombre. Enfin, vous voyez, c'est plus foncé et là, c'est beaucoup plus clair. Donc, comme on est avec deux couleurs, il faut penser à l'ombre, au négatif et au positif pour qu'on puisse avoir un jeu. Donc, automatiquement, on vient refoncer. Vous voyez, on rappuie avec de l'ocre pour refoncer. Donc là, on peut faire des feuilles. Donc là, on peut prendre des tiges. Un peu comme si c'était en automne.
Et là, si l'eau vient là. Donc, aussi, ce qui est intéressant à l'aquarelle, c'est de respirer, de bien respirer, et d'essouffler. Je le dis souvent parce que du coup, ça nous détend, ça, au niveau du corps, au niveau, on est beaucoup plus réceptif à accueillir la peinture. Donc là, vous voyez, on continue tranquillement. S'il y a un souci, vous voyez, on efface avec un chiffon. On rajoute de l'eau. Là, vous voyez, ça s'en va, c'est ça qui est intéressant. Et on frotte. Après, on reprend on continue. Et là, on peut rajouter des grosses touches. On peut faire, mettons, un paysage d'automne, là, comme cette saison. On peut mettre, ah oui, je peux reculer un tout petit peu, vous voyez. Hop, hop. Et on peut faire après, mais un petit peu là. On refonce. Et là, on peut revenir à la base des arbres, refaire des traits. Et là, quand vous positionnez, vous laissez vraiment que ça travaille tout seul. Vous laissez faire l'eau. Après, un peu. Il faut savoir aussi que l'aquarelle, c'est comme c'est vraiment, ça se rapproche au niveau du dessin. Donc, il est important de vraiment dessiner, de s'entraîner. Oui. Et donc là, on peut rajouter une ambiance d'automne. Donc là, je prends toujours mon encre jaune. Et là, je peux même rajouter, vous voyez, des petits décors. Donc là, je vais être au niveau du premier pan. Du coup, ça va être un peu plus large, un peu plus grand. C'est normal. Là, on peut revenir retravailler. Donc, je prends. Une fois ça séché, on peut revenir. Oui. Il faut être assez patient. Il faut vraiment prendre son temps, observer. Et là, du coup, on peut rajouter encore. Ou même on peut redescendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, l'espace de lumière. On fonce. Donc là, après, on peut retravailler encore une ambiance. Donc là, en fait, là, ce qui est vraiment, c'est avec deux couleurs ce qu'on peut faire. Donc là, avec le terre de l'ocre et terre de sienne, vous voyez, on peut vraiment faire vous mouillez dans un premier temps le support et après vous choisissez vos deux couleurs et vous pouvez déposer, vous voyez, simplement avec des traits, faire un décor. Vous pouvez vous entraîner ou même imaginer autre chose. Hein. C'est le principe là qui est comment faire. Donc là, on peut remouiller encore devant. Ouais, j'aurais dû mettre avec un petit peu plus. Prenez pas compte, préparez bien de l'eau propre, des seaux enfin des pots. Du coup, pour voilà. Donc là, on peut continuer notre sujet. Et là, on va appuyer. Vous voyez, ça diffuse, ça laisse, hop. Donc, si on s'aperçoit que là, on voudrait être un peu plus clair, on prend de l'eau propre et on frotte. Et on vient avec son chiffon, avec un essuie-tout, vous voyez. Hop. Du coup, l'espace de lumière se fait. Donc là, on peut continuer après le sujet. Donc vous voyez avec deux couleurs ce qu'on peut faire un paysage d'automne. Donc écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.